Nous sommes en direct de la place de la République et nous avons deux poids lourds. Alors, merci à tous les deux déjà, Edgar Morin, Vincent Cespedes, d'être sur le plateau de TV Debout. Et sans plus attendre, je vous pose à tous les deux la même question, chacun son tour. Qu'est-ce qui se passe ici selon vous, avec Nuit Debout et sur les autres places et même dans quelques villes à l'étranger? En quoi cela dit quelque chose de notre démocratie ou d'une aspiration à autre chose? En tout cas, ça témoigne que notre démocratie ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est un lieu où brusquement la parole a éclaté. Et ce qui est le plus important ici, c'est que on parle, on questionne, on s'explique, on demande, etc. Or, qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? C'est un système où justement le peuple a la parole, mais parfois par l'intermédiaire de ses élus, etc. Donc, ça nous témoigne effectivement que désormais ceux qui sont au pouvoir, ceux qui nous représentent, ne représentent que même une couche superficielle. Ça, c'est la réponse à votre première question. Est-ce qu'on est dans une parole d'impuissance ? Non, j'ai l'impression que c'est au contraire une parole de puissance au sens propre du terme. Moi, j'ai pu, par des vidéos live, j'en ai fait quand même plus de 5 heures à Nuit Debout, j'ai assisté à pas mal de moments de Nuit Debout, et déjà il y a une victoire qu'on peut attester, c'est que les gens se mélangent. Tous les gens se mélangent. Et ce mélange humain, on ne sait pas trop ce que ça va donner. C'est un déballage des problématiques actuelles, c'est un déballage des perplexités, mais il y a deux choses vraiment qui sont, à mon avis, significatives d'une révolution en marche. Première chose, on ne déballe pas les peurs. Même quand il y a des souffrances, ça ne se fait dans la joie. Et donc, le pathos qui règne, c'est un pathos de joie et de prendre conscience qu'on est puissant et qu'on peut s'intéresser à la politique avec gourmandise. Et la deuxième chose importante, c'est qu'on atteste du monde complexe et qu'on va tous travailler à essayer de patauger dans ce monde complexe, de s'orienter, de surfer dans cette complexité. Donc, mélange humain, grande joie, grand optimisme et volonté tous ensemble par la gourmandise politique de transformer le monde et d'avoir partie liée avec la transformation du monde. Oui, parce que dans le fond ici, on a réinventé le forum ou l'agora, c'est-à-dire la place publique, où est née la démocratie. La démocratie est née sur une place publique. Et ça prouve que le démérissement de notre démocratie est tel qu'on a été amené, que vous avez été amené à réinventer ce lieu de rencontre de parole, et aussi des différents âges et des différentes conditions se mélangent, et c'est à mon avis très important parce que c'est un mouvement évidemment porté par l'aspiration adolescente à une autre vie, mais on retrouve cette même aspiration chez des adultes, chez des vieux, et je pense que c'est une chose qui est très importante. Vincent Cespedes, toi tu es aussi un philosophe du bonheur. Est-ce que le bonheur, c'est une notion politique déjà, ou est-ce que c'est juste une notion personnelle? Et est-ce que tu y vois une façon de faire de la politique autrement, une possibilité d'issue aussi dans un tel mouvement? Alors, dans mon livre sur le bonheur, je montre que le bonheur est d'essence politique. Et aujourd'hui, l'erreur partout répandue en entreprise, mais aussi dans le coaching généralisé, c'est de faire du bonheur une notion psychologique. On a psychologisé le bonheur parce qu'on a moralisé le bonheur. Le bonheur, c'est devenu le camp du bien. Et il faut donc afficher un bonheurisme de façade, c'est-à-dire un bonheur factice, pour pouvoir être dans le camp du bien et ne pas être soumis à la question « Es-tu vraiment heureux ? Où sont passées tes révoltes ? Où est ton envie de faire communauté, de faire sens, de faire politique ?» Pour rejoindre Edgar Morin et amener sur un terrain autre, j'ai l'impression que se joue ici à Nuit Debout une reconstruction du sens. Nous sommes en pénurie de sens depuis une vingtaine d'années et effectivement le néolibéralisme dégénéré, plus que l'économie, a atteint la psychologie de l'homme, a contaminé les us et coutumes des citoyens, a contaminé en transformant le citoyen censé être éclairé, parlant, convivial, solidaire, en consommateur, réceptif. Et aujourd'hui nous avons une sorte de clientélisme politique qui s'est mis en place et on attend de la politique exactement ce qu'on attend d'une offre, je dirais, marchande. Nous sommes devenus des clients, des consommateurs de la politique. Et Nuit Debout, c'est justement
cette tentative de sortir de la consommation de porcins que nous sommes, hein, de petits gorées comme ça, comme Circé qui transformait les compagnons d'Ulysse en petits cochons, eh bien non, nous redevenons des hommes, et voilà pourquoi le debout a un sens anthropologique, au sens de Leroi-Gourhan. Se tenir debout, c'est devenir un homme. Et donc, devenir un homme, c'est sortir de la consommation à outrance et dire, tous ensemble, on va retisser du sens. Et c'est ça pour moi le bonheur. Le bonheur, c'est toujours la capacité démiurgique à retisser du sens d'abord pour sa propre vie, et ensuite du sens collectif. L'optimisme va dans ce sens. L'optimisme est une puissance narrative. On en fait des tonnes en psychologie sur l'optimisme. Il faut y croire pour être heureux. Un optimisme à l'anglo-saxonne, jus d'orange, sport, etc. Mais l'optimisme, c'est simplement la puissance scénaristique d'inventer la fin possible et la fin la plus heureuse au scénario de notre vie. J'ai l'impression que se joue à Nuit debout une immense résurrection scénaristique où on a décidé de prendre la plume et d'écrire notre destin commun. Et donc il y a un retissage du sens qui est éminemment philosophique, qu'il y ait des philosophes ou non, le mouvement en lui-même est d'essence philosophique pour moi. Maintenant, je voudrais dire un peu en d'autres termes, ce que vous avez dit, mais avec le même contenu, avec d'autres mots. Moi, je pars de l'idée que la vie peut de deux pôles. Le pôle de la prose, qui est les choses obligatoires que l'on doit faire, qui vous emmerdent et que vous subissez. Et le pôle de la poésie, c'est ce qui vous réjouit, ce qui vous rend heureuse, c'est la communion. Vous trouvez la poésie dans un match de football, vous trouvez la poésie dans un repas entre copains. Or, dans le fond, c'est cette qualité poétique de la vie qui est complètement ignorée par les technocrates, bureaucrates et éconocrates qui nous gouvernent. Donc, je pense que c'est que si quand on sent cette capacité aussi à un sens esthétique, c'est une capacité d'admirer, d'aimer, de s'émerveiller, et tout ça contribue à donner le bonheur. Je pense que moi je viens par le mot poésie, mais on pense aux mêmes choses. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que la politique actuelle s'intéresse à un citoyen abstrait qui est résumé en une voix d'électeur. C'est tout. Et à qui on fait des promesses. Jamais on s'intéresse à la vie elle-même des gens, à leurs besoins, à leurs aspirations, etc. Or, ici, c'est un lieu d'expression des aspirations fondamentales qui ont traversé l'histoire sous des formes diverses. Vincent Cespedes, des remarques sur tout ça? Alors, je vais prendre une autre voie. Moi, j'ai l'impression que les forces opposées au non-changement sont d'une puissance colossale. Et qu'il y aura forcément des rapports de force. On le voit déjà là, ça fleure bon le rapport de force, et on sent bien que pour des raisons tactiques, politiques, électoralistes, le rapport de force est encore gentil, et pourtant il est très violent. Évidemment, à mon avis, qu'il va falloir radicaliser les choses un tout petit peu. Nous avons en face un néolibéralisme international, ultra connecté, avec tous les moyens médiatiques de construction de l'opinion, de manipulation des masses, et il va falloir opposer une résistance qui aille avec la création, ce que j'appelle une néo-résistance, par rapport à ce qui ressemble de plus en plus à un néo-totalitarisme. Et donc, à mon avis, les simples intentions déclaratoires ne suffisent pas. À mon avis, il y a 3 axes pour que Nuit debout puisse fleurir dans l'avenir et faire fleurir l'avenir. Le premier axe fondamental, c'est l'axe de la pédagogie. C'est Frantz Fanon qui disait « il faut utiliser dans les moyens pédagogiques l'opposé des ennemis, c'est-à-dire l'opposé de la propagande, du lobbying commercial et de la publicité ». Moi, j'adore les mouvements anti-pub dans Nuit debout parce que justement, on est tellement habitué à adopter des pensées nouvelles avec le lavage de cerveau de la publicité qu'il va falloir trouver des nouvelles façons de pédagogie, éducation populaire, poésie, politique, philosophie. Et donc pour moi, le premier degré de changement, c'est pédagogiquement de faire prendre conscience aux gens qui se mélangent qu'une autre vie est possible et que les alternatives, elles dépendent de notre capacité à créer du sens. Deuxième débouché concret, le débouché interrelationnel, non pas au niveau politique, mais au niveau sociologique. Créer des amitiés vives, faire que les citoyens puissent sentir une fraternité effective et pas simplement déclamatoire. On en a tous besoin. Edgar Morin, dans un très bel interview qu'il a fait en vidéo, expliquait comment en mai 68, les petits bobos, les maux de tête, les migraines disparaissaient parce que les gens, en se parlant dans la rue, finalement retrouvaient leur vitalité, leur bonheur, un bonheur qui est d'essence politique et démocratique.
Et le troisième niveau, c'est évidemment changer la donne politiquement. Mais ça ne peut exister que s'il y a les deux premiers niveaux. Un niveau de conscientisation intérieure et un niveau de fraternisation effective dans la vie. Alors, au niveau électoral, la démocratie a été inventée. On va aller vers des formes d'autogestion où Internet sera partie prenante et on va aller vers une démocratie directe. Aujourd'hui, le peuple appelle à une reconstruction démocratique où il pourrait participer. Donc il ne faut pas avoir les vieux schémas du passé syndicalistes mais d'antan ou alors structuralistes, parce qu'on a pas mal de leaders structuralistes dans Nuit debout aussi. Moi je m'inscris en faux. On n'est pas dans du structuralisme, on est dans du vitalisme, on est de la transmission d'énergie. Et donc il faut inventer la politique qui va avec, mais ça ne se fera que au niveau individuel. On prend conscience qu'on a affaire à ce que Nietzsche appelait un autre peuple, voire une autre race de citoyens. Moi, j'approuve tout à fait ce que vous venez de dire. Moi, je crois que... Alors, il y a cette formule qu'on appelle la démocratie participative. Or, la démocratie, comme du reste, toute forme de démocratie, ça nécessite un enracinement. Parce que je dirais que même les formes que nous connaissons de la démocratie parlementaire, elles ont eu besoin d'un long enracinement historique, parce que comme la démocratie vit de conflits d'idées, elle se nourrit de conflits d'idées, mais à un moment donné, le conflit devient militaire et ce sont des putschs. Donc la démocratie nécessite une formation citoyenne. En plein dépérissement aujourd'hui, mais ça existe. Mais alors maintenant, si je pense à la démocratie participative, c'est-à-dire que des représentants des citoyens locaux pour surveiller les élus se forment. Je suis tout à fait d'accord, mais il faut aussi un long apprentissage historique. Pourquoi ? Parce que dans ces comités, souvent sont absents les gens qui ont le plus besoin de s'exprimer, les vieux, les jeunes, les infirmes. Aussi, il y a aussi les beaux parleurs ou les noyauteurs qui prennent la parole et qui étouffent les autres. Il faut un apprentissage historique, mais il faut se lancer dans l'aventure de la démocratie participative et intégrer ce que les Grecs avaient déjà dans certains cas et ce que nous faisons parfois dans les cours d'assises, le tirage au sort. Nous devons, en quelque sorte, nous ne pouvons pas éliminer la démocratie parlementaire, c'est-à-dire d'avoir des élus, mais nous pouvons mieux les contrôler et mieux les choisir et aussi accompagner cette démocratie parlementaire d'une autre démocratie où la base part. Et là aussi, on a quelques exemples qui ont commencé ici et là. Ça a commencé à Porto Alegre. Et nous devons développer dans ce sens-là. Donc c'est l'avenir qui est à nous. Il faut y aller. Sur ces formidables paroles, Edgar Morin, Vincent Cespedes, merci de votre soutien à la Nuit debout, merci de votre présence sur le plateau de TV Debout. The sun.